suis arrivé ici après la loi du travail, après la manifestation contre la loi du travail. J'ai vu qu'il y avait cet espace qui se créait. Et j'ai voulu voir et finalement j'ai été convaincu et je suis resté parce que c'est quelque chose de grand qui se construit ici. Et voilà, et aujourd'hui je m'implique tous les jours, je suis là. On était un groupe de potes à vouloir venir manifester contre la loi de travail. Et on a vu qu'il y avait ça qui s'organisait et voilà, on a su ça en amont, on est venu, on savait pas à quoi s'attendre et au final c'est devenu ce que c'est devenu 10 jours plus tard. C'est un lieu, je pense, où il y a une espèce de vraie démocratie qui commence à se créer. C'est un lieu de réflexion, d'échange. C'est un lieu où on se retrouve tous ensemble pour parler de plein de choses et je trouve ça génial. Donc, je m'appelle Calixte, je suis là depuis le début du mouvement, donc jeudi dernier. J'ai pris part aux manifestations contre la loi du travail d'El Khomri. On a commencé à se mettre en place ici et on a tout de suite été confronté au problème de la restauration. Moi je suis du métier et j'ai débloqué quelques heures pour pouvoir filer un coup de main et finalement on a réussi à progresser et à mettre quelque chose en place. Moi ce qui me tient particulièrement à cœur c'est Resto Debout, quelque chose qu'on a créé avec Samuel. Donc c'est tout ce qui touche à la restauration, à la cantine. Je pense qu'une lutte quelle qu'elle soit, elle ne se fait pas le ventre vide, même une journée banale. Et il faut que les gens puissent se nourrir, se désaltérer, etc. Moi je suis un professionnel de la restauration, donc ça a été comme une évidence de m'impliquer dans cet organisme, dans cette commission de Resto Debout. Et oui, là, comme c'est parti, ça risque de pérenniser et d'être positif pour l'avenir. Ouais. Selon moi, c'est un peu un mélange d'un ras-le-bol général envers les politiques, mais aussi un ras-le-bol envers la loi El Khomri et envers plein de choses plein de luttes qui convergent vers la place de la République et qui arrivent enfin à se mettre en relation et à créer quelque chose. Pendant une semaine, on a cherché vraiment à s'organiser, savoir quels étaient nos besoins, que ce soit pour rester ici, pour pouvoir manger, etc., pour pouvoir se structurer. Et là, on commence à parler du fond et aujourd'hui, on échange dans des commissions. Depuis le premier jour, on échange en assemblée générale. Et donc, voilà, on construit quelque chose. On ne sait pas encore ce que ça va être, mais on essaye d'en parler tous ensemble. Est-ce que votre coût du travail a été un frein à votre emploi? Je ne crois pas. On nous ment, on triche, on n'a pas les lois, on n'a pas les armes, on n'a pas le gouvernement, on n'a plus rien. Il nous reste qu'une chose, vivre et l'imagination. Alors je m'appelle Aline et je suis là depuis le 31 mars au soir et je ne sais même pas comment je pourrais faire pour ne pas être là puisque j'en rêve depuis que j'ai compris que la démocratie représentative n'avait plus aucun sens et que nous étions toujours trahis. En 2005, j'avais monté un groupe qui s'appelait « Je ne veux plus rentrer chez moi ». On a fonctionné pendant un an devant les mairies sur la place publique à créer des petits débats, mais on était 20 à accueillir les patients. Donc au bout d'un an, on a arrêté parce que ça n'a pas pris. Il y a eu quelques villes qui ont essayé. On changeait toutes les semaines, tous les lundis, on se retrouvait à 18 h. On changeait de mairie toutes les semaines. Voilà, donc j'en ai rêvé, puis j'ai rencontré l'expérience zapatiste au Chiapas qui depuis le 1er janvier 1994 a créé une société autonome, une forme de gouvernement, un système de santé, d'éducation, de justice, etc. complètement autonome du pouvoir mexicain contre l'armée mexicaine. Et donc tout ça m'a inspiré, plus la Commune de Paris. Et voilà, et quand ça commence à se construire, je ne peux pas ne pas être là. Je suis 1000 fois vivante, 1000 fois. Je suis heureuse, voilà. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se pérenniser. En tout cas, on a une déclaration en préfecture tous les jours. Donc on peut rester entre 17 h et minuit. Mais on essaye aussi de construire des campements parce qu'on a envie de rester ici, on a envie d'occuper la place et de l'habiter surtout. Et donc on voit qu'il y a des constructions qui émergent, que ce soit à l'autre bout de la place ou juste à côté, pour pouvoir dormir, mais aussi pour pouvoir manger. Enfin, voilà, pour rester sur la place, ça se pérennise de cette façon-là. Après, de façon plus politique, c'est en cours et on ne sait toujours pas ce que ça va donner, mais on veut prendre notre temps parce que c'est quelque chose de très important pour nous. On est en train d'inventer, de chercher, et surtout il faut de la lenteur. Lentement en bas à gauche, disent les zapatistes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas quelque chose de programmatique tout de suite parce qu'on va se disputer
on ne va pas se comprendre, on n'aura pas eu le temps de créer, de grandir, il faut que ça grandisse, donc il faut de la lenteur pour construire, pour penser ensemble. L'intelligence collective est géniale, mais elle a besoin de temps. La démocratie directe aussi, donc il faut du temps, il ne faut pas tomber dans le piège institutionnel de quel est votre programme, parce que pour ça il faut des hommes ou des femmes, de préférence des hommes en général, pour le porter, et c'est la catastrophe, c'est ce qu'on connaît depuis toutes les républiques, donc c'est bon quoi. Prenons le temps, n'ayons pas peur de ça, ne nous faisons pas prendre à ce piège-là. Après, moi je ne sais pas, mais on invente, on cherche, on débat, on se dispute, on s'embrasse, on s'encourage, c'est tout ça, c'est beau, c'est fort, c'est productif. On verra ce que ça donne, moi j'ai aucune... je sais pas ce que ça va donner, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie d'être là pour voir ce qui se passe.